Vous, par exemple, Monsieur Osterberger, j'ai vu dans votre dossier que vous aviez mis près de 15 mois pour rechercher, étudier plus d'une dizaine de dossiers. Le monde du flacon est par ailleurs quelque chose d'un peu complexe. Alors, comment vous avez trouvé et identifié votre cible? Parce que c'est vrai que c'est une question un peu constante quand on se lance dans la recherche de la reprise d'entreprise. Comment on fait pour trouver sa cible? Et puis aussi, il faut bien penser à son secteur, ses capacités financières, etc. Alors comment vous avez fait, vous, Monsieur Osterberger? Et j'ai effectivement, sur une période de 15 mois, étudié une dizaine de dossiers qui passaient... il y avait une entreprise concessionnaire d'une grande marque de bateaux sur Marseille, une entreprise de chaudronnerie, une entreprise informatique, donc des secteurs d'activité qui n'étaient pas forcément les miens. Mais dans mon parcours, il se trouve que j'ai été directeur général de Le Nôtre. J'ai jamais su faire un gâteau. Hein. Ça m'a pas empêché de diriger un peu cette entreprise. Et puis, on s'est rendu compte rapidement que chercher tout seul, c'était pas facile. Et que de s'appuyer sur les réseaux, c'était quelque chose qui pouvait accélérer le mouvement. Donc, si j'ai un conseil à donner, c'est n'hésitez pas à faire appel à vos réseaux, aux conseils, aux professionnels, aux experts comptables, aux banquiers, aux associations telles que le CRA. Et dans mon cas personnel, c'est la BNP avec un expert comptable qui m'ont présenté le dossier Europacom, qui était une entreprise d'une quinzaine d'années d'existence, avec une particularité, c'est que les dirigeants n'étaient pas vendeurs. Et alors comment vous avez réussi à les convaincre? Par une alchimie, je dirais, des opérations de séduction. C'est vrai que la BNP a fait son travail d'approche. Et en plus, moi, j'ai été confronté à une double difficulté, c'est que ce n'était pas un cédant, mais deux frères, qui avaient créé cette entreprise 15 ans avant avec leur père, qui l'avaient développée d'une manière remarquable, 4 millions de chiffre d'affaires en 15 ans, une belle rentabilité. Il a fallu faire preuve de séduction pour les amener à passer le cap de devenir des vrais cédants, prêts à étudier une offre. Et cette offre, il fallait que déjà elle soit crédible au niveau financier, crédible au niveau organisation, et que le repreneur, en l'occurrence moi, on puisse assurer aux cédants que l'on allait maintenir leur bébé en bonne santé, le développer, pérenniser l'équipe, la sécuriser, et surtout faire en sorte qu'elle continue de se développer.